Pourquoi la recrudescence de la barbarie policière aux États-Unis sur les Afro-Américains? Voilà la question qui fera l'objet de cette nouvelle séquence vidéo. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Sociologue Tanike. Dans cette nouvelle séquence vidéo, nous allons nous intéresser à la question sociale, notamment avec la barbarie policière qui continue de se vivre, n'est-ce pas, aux États-Unis, à l'endroit des Afro-Américains. Après la mort tragique de George Floyd, les Afro-Américains continuent de subir les barbaries policières, raison pour laquelle nous avons décidé de nous intéresser à cette question et d'apporter notre explication sociologique relative à ces faits, à ce phénomène social. Donc restez donc jusqu'à la fin de la vidéo et vous aurez les raisons que nous allons évoquer dans cette nouvelle séquence vidéo relative à la question de savoir pourquoi la recrudescence de la barbarie policière sur les Afro-Américains aux États-Unis. Et en attendant, si c'est votre première fois sur la chaîne YouTube Sociologue Tanike, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge s'abonner pour vous abonner à la chaîne, posez vos questions, laissez-nous une suggestion ou alors laissez-nous un commentaire en bas de la vidéo. Pourquoi donc la recrudescence de la barbarie policière aux États-Unis sur les Afro-Américains? Nous évoquerons trois raisons fondamentales. D'abord, les conditions sociales actuelles. Ensuite, les motivations personnelles, les motivations individuelles des policiers. Et enfin, l'absence de la régulation. D'abord, les conditions sociales actuelles. Les conditions sociales actuelles relatives, n'est-ce pas, aux nouvelles conditions de vie imposées par la pandémie du coronavirus de manière aussi brutale, à savoir la baisse des salaires, les pertes des emplois, qui peut, n'est-ce pas, engendrer des tensions sociales au sein de la société et peuvent, n'est-ce pas, pousser les individus, les acteurs sociaux, à poser les actes barbares ou alors à transcender les normes sociales et globales qui régissent, n'est-ce pas, leurs fonctions. Donc, raison pour laquelle ces tensions peuvent pousser, n'est-ce pas, les policiers américains à poser des actes de barbarie à l'endroit des Afro-Américains. Parce que, comme disait Émile Durkheim, l'explication d'un fait social doit trouver, n'est-ce pas, ces explications au sein de la société. C'est-à-dire qu'un fait social qui se présente devant un chercheur doit trouver, n'est-ce pas, ses raisons au sein de la société. Donc, ce sont ces conditions sociales actuelles liées à la pandémie du coronavirus qui peuvent, n'est-ce pas, pousser les policiers américains à continuer à exercer de la barbarie sur les Afro-Américains. Voilà donc la première raison. La deuxième raison que nous pouvons évoquer, ce sont les motivations personnelles des policiers, c'est-à-dire les motivations personnelles que nous pouvons évoquer comme hypothèse, la haine envers les Noirs, le racisme envers les Noirs, qui continue, qui n'est qu'une continuité. Parce que si vous vous souvenez de l'histoire du racisme aux États-Unis, un combat que Martin Luther King a combattu toute sa vie à travers son fameux discours I Have a Dream, c'est-à-dire la haine que les individus à peau blanche, n'est-ce pas, ont envers les autres qui ont une peau noire. Donc, cette haine qui est en l'homme blanc peut, n'est-ce pas, le pousser à continuer à prendre le noir
comme un animal, comme un primitif, et exercer, n'est-ce pas, sur lui, sur ce dernier, des actes barbares. Donc, la haine, le racisme, n'est-ce pas, peut être une raison fondamentale de la barbarie policière sur les Afro-Américains parce que ces actes de barbarie sont causés, n'est-ce pas, uniquement sur les Noirs. Nous n'avons pas vu aux États-Unis un blanc, un policier blanc tirer sur un blanc. On le voit toujours tirer sur les Noirs, ce qui montre donc cette justification, cette motivation personnelle. Parce que le sociologue Max Weber dit que les actions des individus ont toujours des motivations individuelles. Donc voilà la deuxième raison. Et la troisième raison que nous allons évoquer enfin, c'est l'absence de la régulation. C'est-à-dire que la société états-unienne ne sanctionne pas suffisamment les acteurs, c'est-à-dire les policiers qui causent ces exactions à l'endroit des Noirs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas punis sévèrement. Les lois qui sont mises en place pour réguler ces exactions, pour condamner ces exactions, ne sont pas suffisamment puissantes pour contribuer à réduire ces actes de barbarie que les policiers américains blancs exercent sur les Noirs américains. Donc, voilà ici pourquoi la recrudescence de la barbarie policière sur les Afro-Américains aux États-Unis. Donc, quand dans une société, les individus délinquants ne sont pas censurés sévèrement par la loi, ils vont toujours continuer à exercer des actes barbares au sein de la société. Donc, en Chine, par exemple, pour réduire certaines exactions, pour réduire certaines barbaries, il faut faire recours par la peine de mort pour dissuader, pour sensibiliser les autres à éviter de poser des exactions barbares sur les individus. Voilà donc pourquoi la recrudescence de la barbarie policière sur les Afro-Américains aux États-Unis. D'ici à là, portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle séquence vidéo. En attendant, abonnez-vous sur la chaîne, likez, partagez et commentez parce que nous allons publier, n'est-ce pas, la liste des individus qui ont été victimes de ces exactions des policiers blancs à l'endroit des Noirs aux États-Unis. Portez-vous bien et on se retrouve prochainement pour une nouvelle séquence vidéo. Je vous aime. Merci.